l'amitié telle qu'elle est décrite dans les mangas est tellement poussive que moi, ça me vend pas du rêve. Je la trouve bien en narration, je la trouve hyper intéressante. C'est l'extrême, c'est grâce aux autres qu'on peut faire quelque chose. J'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé ce que je recherchais dedans. C'est pas pour ça que j'adore, parce que c'est poussif et excessif, c'est drôle. Et parce que c'est peut-être parce que c'est une valeur que j'ai pas. Casse Départ, l'émission trait d'union entre la pop culture et la connaissance de soi. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour Flavien. Salut. Bonjour Wallo. Salut à tous les deux. C'est le retour de Casse Départ en podcast. Oui, après une première émission qui était enregistrée avant la rentrée. Ouais. Et là, ça y est, on enchaîne. Et alors, on avait quelques vagues idées de sujets. Et puis, avec Flavien, on est allé voir une avant-première. Tout récemment, on est allé à l'événement de Crunchyroll, Ouais. au Grand Rex, et on a vu en avant-première l'épisode 1 de Blue Lock, de Blue Lock, l'épisode 1 de la saison 3 de Mob Psycho 100. Ouais, mais je voulais dire de Chainsaw Man. Ah oui, et l'épisode 1 de Chainsaw Man. Voilà. Et en fait, il se trouve que parmi les thématiques qu'on envisageait d'aborder, il y avait l'amitié. Et quand j'avais commencé à plancher dessus, je m'étais dit, c'est quand même vachement vaste. Et qu'est-ce qu'on va dire à part il y a des amis, des liens d'amitié dans tous les mangas. Je m'étais dit, il faudrait peut-être un truc un peu plus challengeant dans la discussion. Et du coup, Blue Lock est arrivé à point pour la réflexion sur l'amitié et l'égoïsme. Les deux sont-ils compatibles ? Oui, au premier abord, de mon point de vue. C'est pareil. possible. Pareil. Et Blue Lock, j'en avais parlé dans une émission, je sais plus laquelle, qu'on avait fait sur Twitch. Je sais plus laquelle, j'avais parlé justement que c'était un des mangas qui m'avait marqué, dans le sens où c'était le premier manga que j'avais lu, où c'était très égocentré et très égoïque. Ah oui, effectivement, si, je m'en souviens, effectivement. Je sais plus dans lequel, mais voilà, j'en avais déjà commencé à parler, et j'en avais parlé à Sae, et après quand on a vu les premiers épisodes, elle a fait « Ah, mais c'est super intéressant !» Oui, parce que ça sort complètement de ce dont on a l'habitude avec Exactement. Ce qui est produit dans l'industrie japonaise notamment, où la notion de groupe prime sur celle de l'individu. Et du coup, je sais plus exactement le thème, mais on retrouvera, entre-temps, on vous enverra un lien pour que vous vous souveniez ou que vous découvriez, où on l'a évoqué. Oui, donc on est tous d'accord pour dire que l'amitié et l'égoïsme sont compatibles. Ouais. Donc l'émission est terminée. Allez, ciao. Ciao. Là, on va expliquer un peu pourquoi aussi. Mais en tout cas, dans les codes du manga, c'est assez rare que... en tout cas, on le voit rarement que c'est compatible. Voilà, Oui, compatible tout à fait. mis autant en avant, quoi. Ouais. Et du coup, quand nous, on les lit, les mangas, on se dit que c'est pas compatible. Parce que on a toujours la ferveur de l'amitié, pourquoi on y va, pourquoi c'est bien d'être entouré. Et le pendant, on l'a peu. Et c'est peut-être pour ça qu'on va aussi en discuter. Ouais. Exactement. Encore une fois, réfléchir tous ensemble, partager nos points de vue, et puis du coup, en venir à comment trouver l'équilibre entre l'égoïsme et l'amitié, parce que c'est ça, tout est toujours une question d'équilibre. Et du coup, je vais commencer par nous rappeler à tous les définitions de l'amitié et de l'égoïsme, pour qu'on parte sur les bonnes bases, des bases communes en tout cas. Donc, dans le Larousse, l'amitié, c'est le sentiment d'affection entre deux personnes, attachement, sympathie qu'une personne témoigne à une autre. Donc, ça peut être réciproque, comme ça peut être à sens unique. L'amitié, c'est un peu triste quand c'est à sens unique, comme d'hab, mais voilà. Sinon, il y a une deuxième définition qui dit que c'est bienveillance, gentillesse, courtoisie chaleureuse manifestée dans les relations sociales, privées, mondaines. Donc là, c'est proche de la politesse, on va dire. C'est comme quand tu signes une lettre, mes amitiés. Oui. C'est pas que c'est ton pote de race, c'est juste que t'es poli, en fait. Sincèrement, mes amitiés. Voilà. Et aussi, relation entre collectivités fondée sur le bon voisinage, la bonne entente, la collaboration. Donc, l'amitié, ça ramène à des notions de paix, d'harmonie, de bonne entente. D'ailleurs, quand on a préparé un petit peu l'émission et que je l'ai lu, j'ai trouvé assez froide cette définition. Ouais, parce qu'en fait, il y a une sorte de gradation dans les définitions. On part d'une définition assez one-to-one, tu vois, individuelle, d'humain à humain,
Et à la fin, il parle de collectivité. Donc moi je cite, je ne fais que lire les définitions de Larousse, mais voilà, c'est peut-être pour dire le fait que, tu vois, c'est quand on parle de amitié entre villes jumelées, deux villes qui sont jumelées, ça veut pas dire que toute la population, enfin tous les gens qui habitent dans une ville sont potes de race avec tous les gens qui habitent dans l'autre ville, ou que les maires se claquent la bise ou tout ça. Non, c'est juste qu'il y a une bonne entente des valeurs communes. On reparlera des valeurs, je pense, mais il y a des valeurs communes entre les deux villes. Et du coup, on peut parler d'amitié, mais du coup, on est sur une vision un peu plus politique, peut-être, ou en tout cas... Sociale. Ouais, voilà, de groupe, quoi. Alors, les autres définitions, du coup. Les autres définitions, alors attends. Du coup, je vais dire en japonais comment on dit ami. Directement, ok. Bah oui, ouais, c'est vrai. Moi, je suis mon fil conducteur. On va suivre le fil conducteur de ça. Alors, c'est des termes qu'on entend souvent dans les dessins animés quand on les regarde en VO. Donc, tomodachi, ça revient souvent. Et en fait, le mot tomo, ça note une notion d'affection. Donc, on rejoint la définition française. Et tachi, qui se lit ici dachi, parce qu'on fait en fait, c'est ceux avec qui j'ai un lien d'affection. Tachi, ça va... Donc, ça précise là que voilà, le lien d'affection. Il y a des tomos où t'as pas forcément de lien d'affection, mais là, le tachi, ça incite sur le fait qu'il y a... Non, tomo, ça veut dire ami aussi, mais c'est peu utilisé dans le langage commun. Ah, d'accord. Par contre, tu peux le retrouver dans des mangas ou des dessins animés où on est sur des... qui sont pas contemporains. Au niveau de l'histoire, je veux dire, au niveau du... On va plutôt trouver sur des histoires passées. Oui, voilà. D'accord, c'est plutôt un mot qui en plus lié à une époque. Voilà. D'accord. Et par contre, aujourd'hui, on va dire, est-ce que tu as des potes on va plutôt parler de tomodachi. Et pas tomo seul. Pas tomo seul. D'accord, non. ok. Et, ou alors, on va parler de yujin. Et en fait, le mot yujin, yu, c'est le même kanji que tomo de tomodachi. Voilà, le truc relou dans les kanji. C'est le même, mais ça se lit pas pareil. Ouais. Et en fait, ça veut dire la même chose, sauf que c'est un peu plus soutenu. Et sinon, il y a les nakama. Les fans de One Piece seront là, trop bien. Donc, nakama, en fait, ça met l'accent sur l'appartenance à un groupe. Les nakama, c'est mes camarades de classe, par exemple, les collègues. Tu es le nakama de quelqu'un si tu appartiens à un même groupe et qu'il y a aussi un lien de camaraderie, quoi, en fait, que ce lien d'appartenance est reconnu, mis en avant et brisé. Donc c'est vraiment... c'est la famille, tu vois. C'est un peu famille. Ça. La famille, ouais. Ouais, nous, on dirait ça, sauf qu'il n'y a pas la notion de genre famille, lien du sang, quoi. Par contre, la notion proche de la famille, on va la retrouver dans le terme shinyu. Shinyu, ça veut dire ami aussi, mais ami proche. Et du coup, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à penser que shinyu, ça voulait dire les gens de ma famille. Et en fait, selon le contexte, tu vois, ça peut englober les gens de ta famille aussi. Et donc, du coup, dans Shinyu, est-ce qu'il y a la notion de groupe, ou là, c'est vraiment d'individu à individu par rapport à Nakama? Ah, par rapport à Nakama. Ouais. Si on devait faire une comparaison comme ça. Non, un Shinyu, en fait, tu vas dire c'est un ami proche, en fait. Okay. Nakama, ça veut dire c'est un pote, mais rattaché à la notion de groupe. Voilà. Il n'y a pas que lui. Je suis en train d'imaginer, alors est-ce qu'on peut être Nakama à deux? Tu vois, genre, Nakama, on est deux, on peut être Nakama à partir de... Mais tu peux pas être, tu peux pas être ami tout seul non plus. Mais... C'est sûr. Nakama tout seul. Bon. On s'est dit qu'on se donnait 1 heure, donc on va peut-être pas épiloguer sur les définitions. C'est moi qu'il y a plein de définitions. Il y en a. C'est Jean Tatillon sur le temps. Non, mais c'est moi qu'il y a plein de définitions, alors qu'en français, t'en as une. Enfin, t'as amitié, un mot plutôt. T'as ami, camarade. Oui, on a ami, camarade. Pote. Après, oui, il y a tous les dérivés du langage. Je vais pas dire vulgaire, mais tout
Ah, j'ai oublié le terme. Ça va me revenir plus tard. Ils veulent dire ah si c'est ça. De l'argot. Ouais, bah, après, en japonais, il y en a plus aussi. Après, c'est les notions de nuances. Mais voilà, là, en tout cas, il y en a où on retrouve plus ou moins la notion de groupe, quoi. Ok. Et bon, je continue avec les définitions. En tout cas, bon, on est tous d'accord aussi pour se dire que l'amitié, c'est un thème central dans les shonen. Ouais. C'était quelque chose qui était ressorti aussi dans les enquêtes faites par le Shonen Jump, je crois que c'était dans les années 80, où il demandait les valeurs les plus importantes pour le lectorat, et l'amitié faisait partie du top 3. Du top 3. C'était C'est vraiment typique du shonen, parce que dans le shoujo, on peut pas... Ah si, tu l'as. si. Tu l'as aussi. Mais en fait, dans la construction de l'histoire, sachant que à chaque fois dans les mangas, mais en particulier dans le shonen, tu tricotes ton histoire à partir des personnages. Et du coup, les amis, c'est quand même... c'est le lien amical qui est le... C'est quand même un ressort narratif hyper facile et hyper classique. Et voilà. Du coup, quelqu'un qui a pas d'amis du tout, pour tricoter l'histoire, tu lui fabriques des ennemis. Après, ils deviennent des amis. Et les ennemis qui deviennent des amis, c'est un ressort récurrent aussi dans les shonen. De toute façon, c'est un truc qui a été écrit aussi. Je sais pas si vous avez lu Jump, l'âge d'or du manga, écrit par, j'ai plus l'auteur en tête, mais c'était un des sensei à l'époque dans Jump. Ouais. Et qui l'avait écrit, justement, c'était au moment où Hunter sortait, Dragon Ball aussi sortait. Et ils avaient fait l'enquête. Et ils étaient partis justement sur cette enquête, grosse enquête, pour savoir quelles étaient les valeurs qui ressortaient de tous ces titres-là. Et c'était l'amitié qui ressortait. Donc à chaque fois, ils prenaient cette ligne directive, ils disaient le plus important dans un shonen, c'est l'amitié et le fait d'avoir des des nakama, pour que ce soit beaucoup plus parlant pour les autres. Parce que c'est ça, en fait, pour les jeunes, ce qu'ils vivent. Ils vivent pas seuls, mais ils vivent avec les autres. Donc en fait, ils font une bande de potes. Et c'est comme ça que les mangas ont pu... devenir encore plus grand et plus gros, en tout cas à cette époque-là, et ce qui est rapporté maintenant aussi, c'est la même chose. Et du coup, par rapport à ce que tu disais par rapport aux shoujo, Wallo, oui, il y a aussi des histoires d'amitié dans les shoujo, mais c'est vrai que dans les shoujo, on va plus aborder les histoires d'amour, en fait. Alors, peut-être que ils ont fait des enquêtes aussi, et que les personnes, les nanas qui ont répondu ont dit nous, c'est plus ça qu'on veut. Je disais ça parce que forcément, j'avais repensé à shoujo, et je me dis, ok, on va voir les définitions, bien sûr, un peu générales ou génériques. Et après, je me dis, mais c'est quoi nos définitions à nous? Parce qu'on parle aussi du manga dans nos vies. C'est cette interaction-là qu'on défend depuis le départ. Et justement, peut-être qu'on va pas le faire maintenant, mais j'aimerais savoir c'est quoi votre définition. Vas-y, faisons-le maintenant. On va faire une émission sur les définitions. Non, mais c'est important. Comme vous le vivez, quoi. L'amitié ? Ouais. L'amitié, pour moi, c'est vrai que c'est une bonne réflexion. Ouais. Alors, c'est vrai que je le mettrais plus dans la confidence. C'est des personnes avec qui tu n'as pas véritablement de lien de sang, mais qui font du coup partie de ta famille et auxquelles tu peux te confier. C'est ça. Pour moi, je mettrais de l'amitié dedans. Tu sais que tu peux compter sur ces personnes-là parce que elles font partie de ta famille élargie. Et que tu peux te confier ce qui n'est pas forcément le cas non plus. Ce qui n'est pas avec ta famille. Avec ta famille. Ouais. Ok. Il n'y aura pas de jugement. Ouais, c'est ça. C'est ça, une forme d'amour inconditionnel, en fait. Ouais, alors, moi, l'amitié, c'est vrai que je ne me suis pas posé la question de quelle était la définition pour moi. Mais moi, je vois... je vois la notion de partage, en fait. Alors, pour moi, en plus, il y a différents levels d'amitié, tu vois. Et je pense que ce qui est important dans l'amitié, c'est le partage de valeurs communes, de choses qu'on aime en commun, ou qui sont importantes pour nous en commun. Ça peut être aussi des combats communs. Et le fait aussi de régulièrement pouvoir partager des moments où on parle de ces valeurs, où
on se... un peu comme on fait là, en fait, où voilà, on partage nos ressentis, et puis on partage des émotions aussi. Alors ça, on l'avait évoqué sur le podcast, l'émission sur les émotions. Mais en fait, je me suis rendu compte que un truc qui était super important pour moi, c'était vraiment le partage d'émotions à un moment donné. Et il y a des gens avec qui j'ai travaillé qui, à la base, on avait juste une relation de travail. Et en fait, on est devenus amis parce qu'on se marrait tout le temps. Et je pense notamment à Antoine, Antoine Marion, avec qui j'ai travaillé quand il faisait Japan FM. On se marrait et on est devenus amis. On partait dans des fous rires de dingue et on est devenus super potes. Et voilà, et du coup, c'est ça. Pour moi, c'est des gens avec qui tu partages des valeurs et tu partages des moments, des moments sympas. Ou parfois, après, mais c'est vrai que la confidence aussi, ça peut être des moments moins sympas, hein, parce que si tu parles d'un truc... c'est sympa parce que tu lâches ton sac à dos. Après, dans la confidence, c'est pas que mauvais. Hein. Oui, c'est vrai. Ça peut être un truc fun aussi. Des trucs fun. Hein. Mais ça peut être, tu vois, par rapport à ce que je disais sur le fait de partager un moment sympa, ça peut être, c'est aussi les amis, sont les amis high level, c'est aussi les gens qui seront là pour toi quand tu seras dans des moments difficiles, quoi. Ok. Pour toi? Alors pour moi, ça rejoint un petit peu ce que les deux vous dites, et je rajouterai une notion, parce que je l'ai compris récemment dans les relations que j'ai avec les gens. Pour moi, dans l'amitié, évidemment, il y a la notion de partage qui est très très importante. Et la notion que tu as évoquée aussi, Flavien, c'est le fait de pouvoir avoir la notion c'est de pouvoir confier des choses. J'allais dire confiance, mais en fait, ça va plus au-delà. C'est dire, ok, voilà, là, pour moi, l'amitié, c'est être... alors moi, le souci qu'il y a, c'est que je suis très absolu dans l'amitié, en fait. L'amitié, pour moi, c'est quelque chose d'absolu qui a pratiquement le même niveau que l'amour sans le sexe, entre autres. Donc, l'amitié, c'est-à-dire que quand j'aime quelqu'un et que je considère que c'est un ami, donc c'est un ami, mais sans tabou, en fait. Je peux quasiment parler de tout, ce qui n'est pas forcément le cas, comme tu l'as dit, avec la famille. Où c'est notre premier cercle, entre guillemets, social, parce que t'es défini un peu par ta famille, et les amis, c'est le second cercle pour moi. T'as la famille, et juste après, t'as le cercle des amis qui est vraiment prépondérant pour moi. Et les amis, c'est ceux avec qui je peux être complètement moi-même, sans que ça pose zéro problème. Que je sois la pire des ordures ou la personne la plus magnifique, mon pote, c'est mon pote. Et c'est parce que c'est comme ça que je suis avec les gens. C'est-à-dire que je les prends tels qu'ils sont, et je cherche pas à les changer. Si je vois que ça va pas ou des choses me dérangent, je fais 2 pas en arrière. Et je me suis rendu compte que parce que j'étais comme ça, les gens que je considère vraiment comme étant, les amis qui sont vraiment amis, en fait, j'en ai pas tant que ça. Enfin, peut-être selon cette définition. Ouais. Après, est-ce que je peux appeler des connaissances, des gens de... Comment on appelle ça, de passage. Voilà, les ceux de passage. Il y a un truc... Les potes, les potes, c'est un peu plus léger, quoi. Non, parce que même moi, dans pote, quand je dis pote, je dis, ouais, c'est mes potes, ou c'est mes gars sûrs, ou tu vois, c'est comme ça. Mais c'est ça, en fait, moi, le lien amical, il est vraiment défini par un truc qui est quasi absolu, d'où le fait que je me retrouve dans le côté un peu exacerbé qu'il peut y avoir par rapport aux liens d'amitié qui sont dans les mangas, où des fois ça m'arrache des larmes, parce que forcément, c'est curieusement montré tel que moi je le vis au niveau de l'intensité. T'es comme Kirua, quoi. Ah ouais. T'es comme Kirua qui va être à 200% pour Gon, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, que quand je suis dans le côté un peu, on va dire, parce que c'est absolu, en fait, pour moi, c'est tellement... C'est-à-dire, si tu me donnes ton amitié ou ta confiance, ou que je te la donne, et là, il y a zéro fioriture. Je vais te le donner à fond, quoi. Je vais te dire, ou je vais te livrer tel que je suis, mais avec le temps, je me suis rendu compte, tout le monde n'est pas forcément comme ça, parce que c'est pas c'est pas évident d'accepter d'être une mise à nu complète, parce que pour moi, écoute, toi, t'es comme ça, voilà, c'est pas grave, la vie continue. Et je l'ai vu récemment, grâce à un ami qui m'a aidé, où je lui ai dit, mais
Et là, c'était curieux parce que c'est vraiment, ça m'a ramené quasiment à l'enfance, ce côté, t'es mon pote pour la vie. Ça m'a ramené là, où je lui ai dit, mais toi, t'es vraiment, mais vraiment un ami. Et j'étais en larmes, quoi, parce que ça faisait longtemps, je crois, depuis l'enfance, que j'avais pas ressenti cette connexion, tu sais, où il y a pas de jugement, il y a rien, le truc quasi pur, quoi. Et dans les amitiés que je crée, ou les gens que je considère en tant que tels aujourd'hui, c'est la première chose que je vérifie. C'est est-ce que je suis dans juste du partenariat, machin ou pas, ou est-ce qu'il est ami, parce que du coup ça a créé pas mal de déceptions, parce que ça correspondait pas à mon attente, et je me suis rendu compte, tu peux pas demander ça à tout le monde, donc j'ai appris comme ça, et dans ceux que je considère mes amis, non, attends, ça va où? Ah ouais, ça peut être des amis comme moi j'ai besoin. En fait, j'ai identifié le besoin amical qui est le mien, dans les relations que j'ai avec les gens. C'est marrant parce que là tu fais directement un parallèle avec l'égoïsme. Ah bah oui. Parce que tu parles de ton besoin. Tu parles de ton besoin. Donc c'est oui. vrai que là on arrive sur quelle transition magnifique. Tiens, donc. C'est dans le sang, quoi. Mais Carrément. mais c'est vrai que c'est là que tu fais des amis par rapport à ton besoin. Donc c'est une sorte de besoin égoïste par rapport à ce qui est. Mais après, l'égoïsme, encore une fois, tout dépend de la définition. Oui, tout à fait. Madame définition. Alors, le Larousse dit... alors, l'égoïsme, c'est l'attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. Alors, en synonyme, il donne égocentrisme, égotisme, individualisme, narcissisme. Bon, chaque terme ayant des nuances différentes. Et antonyme, je pense que c'est important aussi de les dire, les antonymes, donc les mots qui sont à l'inverse de l'égoïsme, abnégation, altruisme, bonté, charité, dévouement, renoncement, sacrifice. Après, il y a une autre définition qui dit considération exclusive de l'intérêt du groupe chez tous ceux qui en sont membres. Donc c'est une sorte d'égoïsme de groupe. L'égoïsme de groupe. Voilà. Comment ils ont dit ça? Ça m'a perdu Le gouvernement, pardon. Non, là, cette définition, elle m'a déconnecté. Considération exclusive de l'intérêt du groupe chez tous ceux qui en sont membres. Oui, Et il cite en exemple l'égoïsme familial. D'accord. Voilà, en fait, on sort de l'ego. Ouais. Où, en fait, Égoïsme familial. c'est un truc un peu plus tribal. Un peu moins, ok. Planique, tribal. Voilà. Et en fait, du coup, je suis allée chercher aussi la définition de ce que c'est l'ego, hein, parce que en fait, l'égoïsme, c'est le fait d'être trop concentré sur son ego. Et qu'est-ce que c'est l'ego? C'est le nom donné au moi conçu comme sujet personnel. Moi, je. Voilà. Alors, j'adore cette expression. Et après, ils disent, dans une analyse de parenté, terme désignant le sujet pris comme référence à partir de qui se situent les liens d'alliance et de consanguinité. Oula. Ça, c'est pas très important pour nous, pour notre émission. Et après, ils disent traduction usuelle en anglo-américain du freudien ich, qui signifie aussi bien moi que je. Donc Ouais, là, ich, on c'est revient moi, sur le moi-je. Et du coup, quand on revient à la définition de l'égoïsme, donc, c'est donner trop d'importance à ce moi-je. Et j'avais... Bon, je vais pas lire toutes les définitions que j'ai trouvées parce que ça va faire long en lecture. Mais en fait, l'ego, finalement, c'est aussi une construction mentale. C'est comme si on processait tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a traversé comme expérience pour se dire, moi, je suis ça. Et donc, c'est une image qu'on se fait de nous-mêmes aussi. Et donc, en fait, l'égoïsme, ce serait donner trop d'importance à ça par rapport à tout le reste. Et alors, il y avait une autre notion intéressante que j'avais trouvée en allant chercher du côté du bouddhisme, parce que je m'étais dit, alors l'ego par rapport au bouddhisme, comment ça se passe, sachant qu'au Japon, le bouddhisme est une religion prédominante. Du coup, qu'on le veuille ou non, c'est dans l'inconscient collectif, hein, c'est dans des choses
que les gens, les Japonais, les auteurs ont en eux. Et du coup, j'avais trouvé une notion intéressante par rapport au fait de... alors attends, c'est où ? Il y avait la notion de désir, en fait, de désir, de reconnaissance, en fait. Et en fait, pour moi, de reconnaissance vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des autres, ouais. D'accord. Et du coup, je me suis dit, en fait, l'égoïsme, c'est lié aussi à notre manière d'être en société et de vivre, quoi, de notre matérialité, quoi. D'individualisme, plutôt. Ouais, enfin, c'est proche de l'égoïsme, en fait. Ouais. Mais c'est lié à la vie matérielle, en fait. Donc voilà. Et le bouddhisme, en fait, dit que c'est bien de transcender l'ego, de l'égoïsme, en fait. Peut-être sur le partage et de... Bah, de toute façon, à la base, le truc pour Bouddha, c'était justement, il est parti de... Vu que c'était un prince et tout, il était parti de ça pour pouvoir donner sa vie pour les autres. Donc il est sur le partage et sur pouvoir s'éveiller seul, mais avec les autres. Donc il y a toujours ce côté un peu égoïste où, en faisant du bien aux autres, je vais pouvoir m'éveiller. Mais en même temps, je fais pratiquer l'éveil pour les autres, pour qu'ils puissent aussi, eux, se développer. Et par ça, en fait, par ce partage-là, du coup, mon ego se développe et devient lumière. C'est un peu un des principes fondateurs du bouddhisme. Ouais, et en fait, j'avais trouvé un passage intéressant aussi qui dit l'ego occupe actuellement une position centrale qui contrôle et domine notre vie. Bon, et de plus en plus aussi avec les réseaux sociaux qui est très égotique, du coup, qui sont très égotiques. Et le bouddhisme conseille de le mettre en position de ministre ou de conseiller. Donc il est plus au top, c'est plus l'ego qui dirige, mais par contre, il reste important. Et une dérive qu'on peut entendre, et que moi j'ai entendu aussi dans mon passé, c'est de dire oui, le bouddhisme dit qu'il ne faut pas d'ego. Non, c'est faux. Et c'est faux. Ouais. Mais moi, j'ai eu des gens dans mon entourage qui disaient pas d'ego. Qu'il n'y a pas d'ego, qu'il faut le détruire. Voilà. Donc. Il faut en fait, il faut le cultiver. C'est quelque chose qui peut être conseillé et maître. Maître, pas dans le sens prendre possession d'eux, mais maître dans le sens enseignement, pour pouvoir évoluer et l'écouter quand il y a besoin. Ce qui est après ne pas aller dans l'orgueil de ça, mais c'est juste qu'il doit être en conseiller pour pouvoir évoluer dans un monde, dans le monde dans lequel on vit. Mais du coup, pour revenir à nos mangas et animés, je trouve que dans les années 80, la perception que j'avais des dessins animés que je regardais, c'était beaucoup d'abnégation, du coup. Ouais. Tu vois, tu parlais de la notion de le groupe avant tout. Donc, des choses qui étaient mises en valeur, c'était des actes un peu sacrificiels. C'est vrai que le sacrifice, même aujourd'hui, dans plein d'œuvres, alors je n'ai pas d'exemple qui me vient tout de suite, vous en aurez peut-être, c'est des actes sacrificiels, ça tire les larmes à tout le monde, quoi. Donc, si on regarde déjà le truc quand on parle de sacrifice, Piccolo face devant Gohan, pareil Sangoku aussi avec Cell, qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Il y a aussi dans My Hero Academia, le fait sur All Might qui sacrifie son pouvoir et son apparence, mais c'est pas une mort, c'est une mort de sonorisme en fait qui part. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a, là, je parle des plus gros aussi, ou même dans Hunter x Hunter aussi, Kirua avec Gon. Il y a aussi des actes sacrificiels qui peuvent tirer une petite larme, quoi. Ou Full Metal, oh là là. Full Metal, de toute façon, tu pleures tout le temps. Hughes. Mais ouais, du coup, bon, je me suis dit, est-ce que c'était plus marqué avant que maintenant Eh ben, sur l'abnégation, sur le côté amitié, tu veux dire? Je pense que oui, c'était quand même une grosse valeur, parce que c'était de toute façon dans les attentes, comme on l'a dit au début, c'était dans une attente dans les gros magazines, et que ça a fait aussi le pain du
du shonen comme on l'entend, Mm. et qui commence à s'inverser un petit peu ces Mm. temps-ci avec les nouveaux titres qui arrivent. À part, par exemple, My Hero Academia, là, on voit vraiment la force du collectif, c'est l'amitié avant tout. Mais, par contre, on voit que, Deku, il a besoin d'être seul, parfois, de renouer avec ce qu'il est, pour pouvoir avancer, même s'il a un collectif dans son pouvoir, qui fait son pouvoir. Mais il a quand même besoin de comprendre par lui-même ce qu'il y a. Donc il y a toujours de toute façon, le cheminement dans les arcs, toujours les arcs, on va avancer par les autres, mais au bout d'un moment, j'ai besoin de me reconnecter à moi-même, et après, en me reconnectant à moi-même, je me reconnecte aux autres. Mais souvent, ce passage, il est court. Par contre, ce que je vois plus, et là je prends Dragon Ball, dans les arcs suivants, on voit que Goku, c'est la recherche du pouvoir avant tout. Donc c'est quelque chose de très égoïste. Il dénigre totalement sa famille. Même dans la première partie, quand il est enfant, c'est... Juste une recherche de pouvoir ou... Alors moi, c'est le terme compétition qui m'est venu à Compétition et recherche de pouvoir. En tout cas, dans DB Super, celle-là, on est vraiment sur la recherche de pouvoir, parce qu'il était sur la compétition avant. Et après Cell, c'est vraiment la recherche de plus en plus de pouvoir pour s'améliorer. De s'améliorer. Mais ouais, au détriment du reste, quoi. L'égoïsme et la compétition vont de pair, enfin, font très, très bon ménage, puisque, en fait, si on dit c'est un égoïsme exacerbé, comme on peut le voir dans Blue Lock, du coup, puisque c'est l'inspiration de base de ce sujet. Alors, pour rappel, rapidement, l'histoire de Blue Lock, c'est l'histoire de lycéens qui sont enfermés dans un complexe qui s'appelle le Blue Lock, parce que le Japon a perdu toutes ses coupes du monde. Et en gros, c'est parce qu'ils jouaient trop collectif, et ils sont partis... le parti pris est qu'au football, en fait, il faut marquer des buts. Donc, il faut former le meilleur attaquant qui marque des buts. Donc, on enferme les meilleurs potentiels dans un truc, et il faut qu'ils travaillent leur ego, parce qu'un attaquant, ça met des buts, ça ne joue pas collectif, et qu'ils doivent trouver leur pouvoir intrinsèque grâce à ce bloc. Donc, c'est une compétition qui... Là, on revient sur la compétition. C'est une compétition assez féroce sur qui va devenir le meilleur attaquant. Bien dit, le meilleur, même s'ils en disent 5, mais bon, c'est le meilleur attaquant. Mais du coup, tu vois, là, on a donc la notion de compétition, la notion d'égoïsme, puisqu'elle est centrale en thématique. Il leur dit clairement, vous avez intérêt à devenir hyper égoïste, en fait. Et en fait... Égoïsto. Égoïsto, ben oui, on reviendra sur le terme. Mais en fait, du coup, on a plein de personnages qui visent le but, le même but, l'objectif commun. Un objectif individuel commun. C'est le but. C'est le but qui est commun, et puis ils doivent l'atteindre de façon individuelle, la plus possible exacerbée. Voilà. Et de ce que vous me dites, de ce que je comprends, et je trouve ça vraiment très intéressant comme postulat, en tout cas de l'auteur, c'est que ça nous montre tout d'un coup des Japonais qui vont aller plus dans le sens de ce qu'ils veulent pour eux en tant que personne, plus que pour les autres. Exactement. Et là, on brise un peu, on brise carrément le schéma habituel du shonen où le groupe prévaut. Alors, je connais pas, ça n'empêche pas des amitiés, mais effectivement, ça change quand même. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est challengeant par rapport à ce qui se fait habituellement. Carrément. Et moi, ça m'a fait penser en comparatif à Kuroko no Basket. Où en fait, là. Comment Kuroko no Basket. Kuroko's Basket. C'est le gars avec les lunettes qui fait des passes, tout ça? Non, c'est pas ça? Le gars avec les lunettes. Le gars a les cheveux bleus. Un mec qui a les cheveux bleus. Les cheveux bleus. Qui est toujours effacé dans son. Voilà. Parce que le postulat de ça, c'est que le mec, il est super bon dans son équipe parce qu'il est au service de ceux qui mettent des paniers. Des paniers, oui, c'est pour ça que c'est un très bon passeur. Et du coup, en fait, c'est un atout parce que personne ne le voit. Il arrive à effacer sa présence et du coup à faire des passes décisives. Mais le pendant de ça, c'est qu'il est transparent, en fait. Donc, quasi inexistant, quoi. C'est ça. En tant qu'individu. Et du coup, on revient à effacer son ego. Et tu vois, donc... il accepte pendant toute une très grande partie de l'histoire d'être l'ombre, en fait, de ceux qui brillent. Mais ça commence à le gratter au bout d'un moment, à dire, et peut-être que moi, je pourrais aussi mettre des paniers. Donc, c'est-à-dire que, parce que j'ai suivi un petit peu
Basket. Mais j'ai pas été plus loin que ça, j'ai dû regarder sur quelques épisodes. Et j'ai pas été justement à ceux que tu es en train de définir, à savoir que ça commence à gratter, que ah tiens mince, mais moi j'aimerais bien aussi ne plus être aussi transparent que ça. Et c'est petit à petit, c'est que là, sur les mangas de sport, c'est trop bien parce qu'ils arrivent à le mettre en exergue. Si on prend Olive et Tom, enfin Tsubasa, plutôt, pareil, Olivier, Tsubasa, c'est le collectif, il est là juste pour leur rendre service. Si en tout cas, là, c'était vraiment années 90, quoi. Le collectif, c'est pour rendre service. Mais lui, ce qu'il veut, c'est juste marquer des buts. On arrive sur la postulat après sur Blue Lock, mais c'est vrai que c'était quelque chose où il se servait du collectif pour pouvoir, lui, s'améliorer. Et quand tu regardes un peu ce qui se passe... Ouais, mais curieusement, avec ce que tu me dis, parce que j'ai pas encore vu Blue Lock, j'ai plus l'impression que, non pas que c'est un anti, mais c'est que ça vient complémenter par rapport au postulat de l'auteur. Les Japonais se rendent compte que bon, on a pas gagné de trucs parce qu'on est super collectif. Et accessoirement, ils ont un très bon jeu de football total. Mais bon, ça c'est fin de parenthèse. Mais ils ont pas gagné la Coupe du Monde. Voilà, C'est ce qu'ils disent. on n'a pas gagné. Mais ils ont pas que ça, effectivement. Ça. Donc c'est vrai que tout d'un coup, ça remet en question, dans leur mode, à eux, dire bon, ok, tout ça c'est bien gentil, mais finalement, on se rend compte, parce qu'il y a une vraie prise de conscience. Alors je sais pas comment ça c'est. Honnêtement, du coup, ça m'intéresse. Je pense. Le premier épisode est disponible sur Crunchy. Mais autant l'épisode que le manga. Et le manga, pour l'instant, il y a 8 tomes, 9 tomes bientôt. Et c'est moi qui les emprunte à Flavien. Chez Pika. Je trouve ça intéressant parce que tout d'un coup, alors pour moi, je le vois plus comme, peut-être que je m'avance un peu, mais une prise de conscience qui est vraiment profonde, qui n'est pas seulement celle de l'auteur. C'est ok, et quand on connaît l'impact qu'a eu Capitaine Tsubasa, au moins sur les Japonais, et plus tard, moi je l'ai redécouvert, même sur les joueurs de foot du monde entier, parce que je me disais, bon, ça se passe au Japon, ça n'a pas le même impact, et plus tard j'en discutais avec des vrais footeux qui me disaient, mais attends, tu t'as pas idée de l'impact que ça a eu, même ici. Moi je me disais, oui, mais ici le foot on connaît, regarde, la catapulte infernale, tout ça. Je sais qu'il y a eu un partenariat de la FFF avec la marque. Avec la marque en plus. Là, ce que je trouve intéressant dans cette notion, mais que ça touche carrément à une valeur fondamentale, la notion de groupe qui doit prévaloir, et que là on se rend compte, bah ouais, mais c'est plus suffisant. C'est super intéressant de voir l'impact que ça a carrément au niveau sociétal. Puisque nous, on parle surtout de l'impact que le manga a dans nos vies. Et c'est pour ça que quand j'en avais parlé, quand j'étais tombé dessus, je trouvais ça incroyablement frais et vraiment en antinomique à tout ce qui se passe, dans tout ce que j'ai lu, tout ce que je suis en train de lire dans le manga. Parce que c'est un truc où c'est réveille ton potentiel, réveille ton instinct, réveille toi et sacrifie les autres. Vraiment, oui, c'est ça. On est vraiment sur un truc assez fort sur ça, quoi. Il y a aussi un autre manga qui s'appelle Les Liens du Sang. Les Liens du Sang, c'est chez Kiun, et là c'est pareil, c'est sur l'égoïsme d'une mère et son fils. Et là on arrive sur c'est mon fils, il est à moi, et elle va tout faire pour que ça lui appartienne. Donc là on arrive sur un truc un peu creepy. Mais pareil, c'est aussi un manga qui m'a marqué, parce qu'on arrive sur quelque chose où d'habitude c'est famille, on voit pas trop. En fait, si je comprends bien de ce que tu observes là en ce moment, et parce qu'on le voit aujourd'hui avec le fait que vous ayez, toi et ça y vu Blue Note en avant-première, enfin, moi ce que j'entends, vraiment de l'extérieur par rapport à ce que je connaissais d'avant, il y a un changement profond. Pour moi, en fait, je vais vraiment sur la profondeur, parce qu'on pourrait me dire, oui, mais tu sais, Wallows, c'est simplement éditorial, ils se disent, tiens, on va explorer ça. Ça a l'air d'être bien plus profond, puisque le Japon prend quand même conscience qu'on n'a pas gagné de Coupe du Monde, mais on a en plus quelques joueurs qui jouent à l'étranger, etc. Donc il y a quelque chose qui nous manque, ou que l'on possède mais qu'on n'a pas développé, et qui fait obstacle à ça, parce qu'accessoirement, ils sont pas mauvais au niveau du foot, quoi. Quand je dis accessoirement, quand tu les vois jouer, c'est académique comme style de jeu, oui, c'est vrai, mais c'est vrai que les fortes individualités Après, ils ont une histoire avec le foot qui est plus récente, puisque le sport national, c'est plus le baseball, donc... Qui est un groupe aussi. Quoique après, c'est souvent les batteurs qui sont mis en avant. Mais tout à l'heure, on se disait aussi que ce qui était intéressant dans Blue Lock, c'est qu'ils parlent de égoïsto. Ils disent pas Jiko Chushin Tekinashito, enfin bon, c'est un peu long, mais ils disent pas en japonais. Ils ne disent pas en japonais, ils utilisent un mot. Sachant que le mot japonais, c'est un peu la définition du mot égoïste en japonais. Donc c'est la personne. Jiko Chushin Teki, ça veut dire la personne qui
qui met un maximum d'attention sur lui-même, Sur lui-même. sur elle-même, la personne. Mais dans Blue Lock, ils disent égoïsto. Ouais. Et comment dans sa présentation du projet Blue Lock, Le aussi, mec s'appelle Ego. Ah oui, il s'appelle Ego. Bon, ça c'est un petit jeu de Un mots petit jeu de rigolo. mots. Mais il parle il fait référence à des joueurs étrangers Oui. en disant oui, un tel a dit ça, un tel a dit ça, et à chaque fois c'est des grands joueurs étrangers. Mmh. Et Il parle de Messi, Pelé et même de Cantona. ouais. Et en fait, du coup, moi, ça me ramène à des notions qu'on voit, qu'on a vu beaucoup jusqu'à présent. C'est l'Occident beaucoup plus individualiste, Eh ben oui, forcément. et l'Orient, enfin l'Asie, beaucoup plus dans la notion de groupe, et l'abnégation de soi par rapport au groupe. Donc on revient à la perception faussée du bouddhisme, où on dit l'ego doit s'effacer par rapport au reste. Et peut-être qu'il y a des personnes ou des sociétés ou quoi qui en ont joué en disant c'est bien de se mettre au service du groupe, c'est bien de se mettre au service de la société, et du coup toi, tous les trucs qui sont un peu originaux, Il faut mettre de côté. voilà, tu le montres pas, tu le gardes pour toi, tout ça. Et je crois qu'il y a une expression au Japon, alors je l'ai plus en japonais en tête, mais c'est t'as le champ de blé et t'as le brin qui dépasse. Alors pas, faut pas être le brin qui dépasse. Donc là, ça rejoint encore la notion de on est plus fort en groupe. Et du coup, ton ego, ton brin qui dépasse, tu vas tasser un petit peu pour rentrer dans le tas. Mais du coup, on est dans l'opposé de l'égoïsme exacerbé, où là, la super compétition, où c'est chacun pour sa gueule, c'est comment, chacun pour sa gueule, c'est comment Battle Royale. Ouais. C'est le truc poussé au max. Ouais. Et du coup, en allant d'un excédent, non, c'est pas un excédent, d'un extrême à l'autre, on finit par trouver l'équilibre. Mais là, du coup, on est en train de balancer entre des notions extrêmes, et je trouve ça super intéressant, quoi. Et je suis curieuse de voir où Blue Lock va mener au niveau de l'histoire. Ouais, pour l'instant, il y a... on suit toujours le cheminement du héros principal, avec les autres protagonistes aussi, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est pas des faire-valoir, parce que parfois, dans les mangas où il y a de l'amitié, t'as des amitiés qui sont des faire-valoir, qui sont là aussi pour, comme tu disais, par exemple pour Tsubasa, il y a des amitiés, ce sont des faire-valoir pour montrer sa puissance. Ou aussi, par exemple, si je prends Fairy Tail, qui est, quand on parle d'amitié, là, c'est le pouvoir de l'amitié qui fait que en fait, le Fairy Tail fonctionne. C'est vraiment ça, ils le disent, c'est le pouvoir de l'amitié. Même dans One Piece, t'as pas ça. Ils ont des individualités qui fonctionnent en groupe, mais c'est pas le pouvoir de l'amitié. En tant que tel. Alors que dans Fairy Tail, c'est le pouvoir de l'amitié qui font que tout le monde va se relever et que la guilde va pouvoir poutrer un méchant, quoi. Et là, c'est par rapport à l'amitié, ce sont des faire-valoir sur la valeur de l'amitié, pour dire, voilà, même s'il y a des individualités, c'est toujours l'amitié qui prime par rapport à ce qu'il y a. Et même si on regarde dans One Piece, les héros, ils ont leur propre bataille, et à chaque fois, de toute façon, c'est toujours pareil, et après, ils vont se rassembler. Mais chacun doit pouvoir s'affranchir de lui-même pour pouvoir être au service du collectif, mais déjà il faut qu'ils se connaissent eux-mêmes. Et dans One Piece, c'est vrai que c'est ça. Dans Naruto, tu l'as un petit peu aussi, mais un peu moins, quoi. Mais du coup, j'ai toujours ce truc-là qui revient en tête, puisque c'est la thématique de notre émission. Vous, ça y est, Flavien, quels sont les mangas, lesquels ont pu servir pas de référent dans les rapports d'amitié que vous avez eu, ou à un moment donné, tiens, parce que moi j'en ai, c'est tiens, ça me rappelle ce que j'ai vécu là. J'ai eu des relations amicales qui se sont approfondies, d'autres qui ont explosé.
Et j'ai eu des moments de référence. Ah tiens, ouais, ça me rappelle tel manga. Et comment ils s'en sont sortis et où ça a créé un lien comment dire, une comparaison, mais d'apprentissage. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est tiens, ah ouais, donc quand j'avais vu ça là, tiens, ça, ce que je suis en train de vivre là aujourd'hui, ça me rappelle. Ou voilà, ah oui, ou quand dans tel manga, ça touche vrai, parce que dans ma vie, à l'inverse, j'ai déjà vécu ça, tel. Ouais, Alors moi, je deux exemples. Moi, je vais aller à l'inverse de ça, parce que en Ouais. fait, l'amitié telle qu'elle est décrite dans les mangas est tellement poussive que moi, ça me vend pas du rêve. Je la trouve bien en narration, je la trouve hyper intéressante, mais moi, Qu'est-ce que tu entends par poussive? c'est l'extrême, c'est grâce aux autres qu'on peut faire quelque chose. Et je me dévalue aussi par rapport aux autres. Il y a ce côté un peu japonais qui est genre le brin d'herbe, voilà. Et ça, en fait, je la trouve un peu trop poussive sur les trucs. Et du coup, ce qui m'intéresse, bizarrement, c'est comment les individus évoluent par rapport à ça et comment ils sont. Parce que moi, en fait, sur ce côté confidence, etc., je le retrouve pas. En fait, dans les mangas. Enfin, je le retrouve Dans pas. les shoujo, non? Dans les shoujo, je le retrouve, mais t'as pas non plus une véritable notion d'amitié. C'est de la ami, mais un ou truc comme ça. Enfin, il n'y a pas ce truc. J'ai pas trouvé. T'as pas trouvé, non? J'ai pas Ok. trouvé ce que je recherchais Ah, ok. dedans. Dedans. C'est pas pour ça que j'adore, parce que c'est poussif et excessif, c'est drôle. Et parce que c'est peut-être parce que c'est une valeur que j'ai pas, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc toi, tu vas pas retrouver quelque chose que tu ne Ouais. sais pas chez. Ok. En tout cas, sur cette valeur-là d'amitié. Peut-être C'est d'accord. pas cette définition, je l'ai pas. Et toi, ça y est, éventuellement. Alors moi, je pense que inconsciemment, je me suis pas mal construite au niveau de l'amitié sur des œuvres japonaises qui me parlaient. Et du coup, alors j'ai une amie d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 4 ans et demi, on se connaît toujours. Et en fait, au début, j'étais comme toi, hyper absolue, genre fusionnelle, quoi. En tout cas, par rapport à mon ressenti. Et genre, fallait qu'on soit tout le temps ensemble. Moi, ça me rassurait, en fait, qu'elle soit là. Et puis après, dans la vie, on n'était plus dans la même classe à partir du collège. Après, on n'était plus dans le même lycée. Du coup, voilà. On se voyait de moins en moins. Et j'en ai souffert. Et du coup, j'avais ce côté fusionnel et un peu prête à me sacrifier pour elle. Moi, j'étais en mode, si je dois mourir pour elle, je meurs pour elle, tu vois. Ouais. Extrême. Ce que Flavien rejette. Non, c'est pas que je rejette pas, mais c'est juste que je pense que je le comprends pas. Ouais. Mais ouais, je sais pas, ça doit être un truc un peu romantique, tu vois. Et je pense que ça dépend aussi vachement de la personnalité des gens. Mais voilà, moi j'avais ce truc-là. Et puis, et alors, à quel animé ça me ramène, je saurais pas te dire. Mais voilà, je pense que il y en aurait plusieurs. Parce qu'en même temps, j'ai pas regardé beaucoup d'animés tôt, quoi. Donc, je sais pas. Je pense qu'il y a un truc un peu global qui s'est cristallisé comme ça en moi. Et puis après, bon, j'en suis sortie, hein, heureusement pour moi. Mais bon, au bout d'un moment, tu coupes le cordon. C'est pas ta maman, mais tu coupes le cordon, puis tu te fais d'autres amis, voilà, tu t'évolues aussi. Mais voilà, moi j'avais ça au début, un côté très absolu et fusionnel. Et puis après ça s'est allégé. Du coup, là, qu'est-ce qui va me parler en termes d'amitié dans les mangas? Alors, beaucoup les trucs de bienveillance, en fait, tous les liens de bienveillance. Genre, je pense à Yotsuba, là, c'est un peu mon manga chouchou, tu vois. Ouais. Mais l'amitié entre Yotsuba et tous les personnages, hein, son père, c'est encore autre chose, ouais. Mais les voisines, j'ai plus leur nom en tête, Ena. Ouais, je sais plus, ouais.
voilà. Les trois voisines, ouais. Les trois voisines qui sont d'âges différents et qui ont chacune leur personnalité, tout ça. Elles sont hyper bienveillantes avec Yotsuba. Et c'est des histoires de vie quotidienne, hein. C'est pas des grandes aventures, tout ça. Mais voilà, je trouve que c'est une amitié saine et sympa. Et j'aime bien, que j'aime bien et que je me retrouve, mais dans laquelle je me retrouve, mais c'est pas mon top level de l'amitié. Ouais. Voilà, mon top level de l'amitié, ça se rapproche. Alors c'est plus Nana. Ça aurait pu être Ouais. Nana. Nana, ah ouais. À un moment, tu vois, au moment où Ouais, j'étais c'est vrai, plus. c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est Nana, c'est vrai que c'est pas mal pour ça. Ouais. Et Nana, en fait, donc comme je l'ai traduit, mes amis de l'époque m'ont beaucoup inspiré dans les traductions. Ah ouais. Ouais, parce que en fait, tu vois, genre je lisais en japonais, je me disais ça me fait trop penser à un tel et tout. Et du coup, alors elle me servait pas pour les termes, genre il n'y a pas une copine à moi qui correspond à tel personnage, mais au fur et à mesure que je traduisais, enfin quand je traduisais, ça me rappelait des scènes ou des De vie quotidienne vraie, quoi. voilà, que j'ai vécu avec les filles avec qui j'étais amie à l'époque. Voilà. Mais aujourd'hui, je sais pas. Dans la même veine de Ouais. relations vraies, on va dire, parce que dans Nana, c'est plutôt assez. C'est pour ça que ça a fonctionné, Nana aussi, c'est parce que on est sur des relations plutôt vraies qui pourraient se passer, que du coup chacun s'est approprié aussi Nana, garçon comme fille, parce que pour moi, il n'a pas de genre ce manga. Non. Là, il y a Orimiya qui est pareil, qui est un peu mignon dans le sens où c'est pareil, c'est sur des lycéens. Et c'est pareil, c'est que des sentiments vrais que tu vas lire. C'est des amitiés plutôt vraies aussi. Ils vont se dire les choses, ils vont se taper dessus, ils vont s'engueuler, ils vont s'aimer, ils vont se détester. Et c'est bien, et c'est frais. C'est pas, y a pas de, on va pas montrer quelque chose qui est excellent. C'est juste qui est sur le moment. Et ça, c'est assez cool aussi à lire. Il y en a de plus en plus qui commencent à arriver aussi dans certaines collections et qui vont aussi toucher des trucs. Par exemple, je prends aussi Corps solitaire ou Smoking Cigarette, qui sont aussi sur des amitiés où j'ai pas trop eu l'habitude de lire ça non plus. Là, on est plus sur de la tranche de vie mêlée un peu shoujo, mais c'est aussi le truc où ces gens ils vont essayer de se prendre soin d'eux avant tout, et ils vont en parler aux autres. Il y aura des fragilités qui vont être montrées. Mais ça reste dans ce truc où, franchement, c'est pas des trucs, même dans les histoires que j'ai dans les shoujo, c'est toujours l'histoire d'amour, je vais mal, il m'a fait du mal, etc. Là, c'est, je me sens mal, parce qu'il y a ça dans mon entourage, je vais me confier les uns aux autres, et on va s'aider, même si, en fait, on n'est pas des potes non plus, on n'est pas des amis, il y a un lien qui va se tisser. Dans notre individualisme, il y a quelque chose qui va arriver, et qui vont pouvoir, sur un puzzle, qui vont se mettre... D'ailleurs, le manga puzzle, je viens aussi à celui-là qui est génial. Il est assez vieux, c'est pareil, c'est des puzzles de vie, de personnes qui sont là à des moments, qui se raccrochent les pièces, et qui vont peut-être disparaître à un moment et revenir. Et ça, le puzzle, j'avoue que je le conseille à plein de personnes parce qu'il est vraiment touchant, quoi. Dans tout ce qui est lien amical, enfin tel que c'est développé, de ce que tu vois. Ouais, puzzle, c'est génial. Moi, en fait, quand je vous posais cette question, c'est parce que j'en ai vraiment deux précisément qui sont venus en tête, qui le sont toujours sur l'amitié et qui matchent directement, ça fait la paire avec ce que je vis. Le premier, on va dire, c'est plutôt il y a, on pourrait dire shoujo et shonen. Shonen, c'est alors j'allais dire blues parce que c'est du même auteur, Masadori Morita, mais c'est Rookies. En fait, moi, quand j'ai lu Rookies... je me suis dit, s'il n'y a pas Rookies, ça ne fonctionne pas. On va faire un quiz. J'ai obligé de parler de Rookies parce que c'est... Rookies, donc quand c'est publié en France au début des années 2000 ou fin 99, quelque chose comme ça, fin 90, début 2000 en tout cas, pour le thème principal du prof qui s'entendait avec ses élèves, ça donne le change chez Tonkam à GTO pour l'époque. Mais ce qui, moi, m'a marqué en tant que lecteur, et c'est d'ailleurs un pote qui m'en a parlé, il m'a dit, Wallo, faut absolument que tu lises Rookies, c'est génial. Et bon, il me dit, ouais, c'est l'auteur, il a fait un truc blues. Je fais entendu tout de suite blues. Je connaissais, à l'époque, c'était pas encore traduit ou même chez J'ai lu, mais j'avais pas acheté les volumes, mais sachant que j'avais suivi Roku d'Energy Blues juste en japonais, donc sans la traduction,
j'avais déjà été très touché par les liens amicaux, mais juste par le graphisme. C'est que ça me parlait, alors parce qu'il y avait le côté, petite précision, quand on parle d'amitié, ça c'est vrai que je vous l'ai pas dit. Moi, le fait, du jour au lendemain, je crois que j'en avais parlé quand on avait parlé de, je sais plus si c'était la séduction ou on a fait une émission comme Sur ça. l'amour, ouais. Sur l'amour. Ouais. C'est-à-dire que le fait que moi, du jour au lendemain, j'étais dans une période où, après m'être fait jarter par ma première copine, les liens amicaux avaient plus de résonance et plus de réalité que les liens amoureux. Parce qu'il y a toute la complexité liée au fait de faire le partenaire. Enfin, il y a la tradition surtout que j'avais vécue, sur laquelle j'étais resté, et donc il n'y avait pas eu de correction avec de nouvelles conquêtes. Mais au lieu que le lien amical, ce que je trouvais chouette, c'est que tu pouvais tout déballer et que ça fasse mal ou pas, il y avait pas d'enjeu de séparation en fait. Enfin, après avec le temps, quand les critères évoluent ou parce que chaque individu évolue, ok, ça arrive. Ça m'est arrivé récemment d'ailleurs, où j'ai mis stop à certaines relations amicales parce que, enfin, telles que je les croyais, mais finalement tu vois que la base n'est pas du tout la même ou très peu. Et dans Rookies, en fait, ce que j'ai trouvé génial pour ce côté un peu exacerbé, c'est que tel qu'il le montre, Marcelo Molita, pour moi, c'est ça mon rapport avec mes potes. Et c'est vraiment décrit, pour moi, dans l'amitié, sur des détails, comme le fait d'accepter, parce que pour faire très simple, à un moment donné, l'équipe doit se reprendre en main au niveau du lycée Futago où ils sont, et il y a un joueur pour qui c'est pas possible d'accepter que cette équipe renaisse, parce que pour lui, c'est comme si tu remettais en question le lien d'amitié qu'il avait avec ses potes. Et c'est le dernier à revenir ou à intégrer l'équipe qui... Shinjo, désolé pour ceux qui n'ont pas lu, ça les spoil un peu, mais même à la limite ça spoil très peu, parce que ce qui est intéressant, c'est le contexte et la manière dont c'est amené, qui rend ça extrêmement fort, et qui, du coup, moi, c'est un manga que je lis peut-être tous les 4-5 ans, parce que ça m'arrache des larmes. Je revois véritablement les liens amicaux très forts que j'ai eu avec certaines personnes, ou qu'en tout cas, j'aurais presque tendance à dire que j'ai projeté. Et c'est là que le manga me parle directement, parce que je dis, mais si tu me dis, ouais, un manga sur l'amitié, je te dis, ok, pas de problème, installe-toi, mon petit bonhomme, tu lis Rookies. Et pour moi, il n'y a même pas de oui, peut-être, non, pour moi, Rookies, c'est l'archétype pur de l'amitié, entre guillemets, entre copains, enfin, mec, quoi. Et de l'autre côté de ça, parce que je pense que ça existe aussi chez les filles, et c'est Glass no Kamen. Je crois que c'est Très cher frère, c'est ça, non? Glass no Kamen. Non, Glass no Frère, c'est le truc de théâtre, je crois. Glass no Kamen, c'est le truc de théâtre. Ouais, et non, c'est plutôt Très cher frère, parce que c'est, j'ai oublié le nom en japonais. Ouais. Mais dans Très cher frère, on est dans le pas un lycée, mais dans le lycée privé, internat de jeunes filles. Et il y a une scène qui m'avait marqué pour l'époque, qui était celle entre une jeune fille dont j'ai oublié le Mélanie, voilà. Mélanie qui reçoit sa copine, la nouvelle, enfin l'héroïne, et puis bon, elle montre des signes d'amitié, alors on peut se dire des fois, bon, c'est un peu exagéré, bon, elle la kiffe finalement en fait. Non, c'est un lien d'amitié extrêmement fort, et je vois montrer pour la première fois la jalousie amicale. Je n'accepte pas que tu puisses être l'ami d'autres que moi. Et quand je regardais la situation, j'ai dit, si je suis honnête avec moi-même, je l'ai déjà vécu. Et j'ai déjà été comme ça avec des gens, où j'ai pas accepté que, si étant plus jeune, je me rappelle, j'avais pas accepté que du jour au lendemain, un pote me remplace le lien amical par un autre. Comme ça. Et je me dis, what? Et du coup, en termes d'amitié et d'affection, ça m'avait tellement touché, tellement marqué, que quand j'ai vu cette scène-là dans Très cher frère, je dis, ouais, ok, ils savent de quoi ils parlent. Parce que moi, ça a matché tout de suite, ça a fait un lien. Et j'ai dit, ouais, cette description-là de l'amitié quand elle est exacerbée, ou trop, justement, parce que là, du coup, avec Mélanie, ça te mène dans l'égoïsme, mais trop, vraiment violent. Et du coup, même, c'est quelque chose que je dis, ouais, non, mais elle est folle. Donc, j'ai reconnu si tu veux, pardon, je me suis un peu éloigné du micro. J'ai reconnu le lien. Oups! Ah bon, c'est la fin de l'émission. Allez, salut. Salut. Voilà, au moins on sait qu'on a bientôt fini. Mais en fait, voilà, moi j'ai relu j'ai fait ce lien-là en fait avec des mangas, mais de façon extrêmement précise où je me dis ouais, en tout cas à ce moment-là, il n'y a pas de meilleure description de ce lien et de ce rapport amical tel que moi je l'ai vécu. C'est pourquoi dans ma vie, je dis ouais, là j'ai agi, ou des fois ouais là je suis en mode Mélanie, fais gaffe, laisse l'autre vivre son truc. T'as pas à lui. Enfin, ça m'a créé une référence de... Ouais, va pas trop loin non plus, quoi.
Non, mais je trouve ça intéressant sur cette notion-là. En fait, je répète, mais j'avoue que c'est pas quelque chose que je vis à 100%. J'ai un truc un peu distant. Parce que pour moi, les amitiés, elles vont et viennent. C'est pour ça que Puzzle, je pense que Puzzle m'a plus marqué parce que pour moi, la vie, ça va, ça vient. Et il y a des gens qui arrivent et qui t'embarquent et qui t'imbriquent dans leur vie. Et toi, tu reviens aussi dans leur vie et puis ça repart, etc. Et moi, ça a toujours été comme ça. Certains potes me l'ont dit aussi, ils se disent, c'est vrai que toi, t'es là, t'es pas là en même temps, quoi. Et j'ai toujours été comme ça, donc en lisant tout ça, j'ai pas trouvé, à part Puzzle, vraiment, de manga de Mari Osaka, je crois, si je me rappelle bien de l'auteur. Ouais, j'ai pas trouvé de trucs qui me parlaient sur ça. Et par contre, si on va sur le côté, après, assez égoïste, même si au début, on voyait Vegeta comme une personne hyper égoïste, même si maintenant son pouvoir, c'est super égo, mais en fait, c'est justement, il a de l'ego et il le prend comme un maître et conseiller. Alors que si on prend Son Goku, pour moi, c'est quelqu'un de hyper égoïste qui va délaisser tout le monde pour avoir sa recherche de pouvoir et d'être le plus fort possible, quoi. Et c'est en ça, par contre, que j'aime bien ce que le manga apporte et une autre vision. Là, on le voit avec Blue Lock, on le voit même dans Jujutsu Kaisen aussi, il y a aussi avec son héros, ou même Deku aussi. Il y a cette vision-là qu'on voit pas souvent, justement, qui est... On voit pas souvent où en manga, ou parce que j'avais... Excusez-moi de te couper. C'est qu'en fait, le truc, moi, qui me revenait, je dis, ouais, mais je sais qu'on parle beaucoup au niveau du manga, mais c'est parce que je l'ai pas trouvé, moi, dans la BD franco-belge ou le comics. Ah oui, ça oui. Ouais, c'est ça. Oui. Enfin c'est ça, entre autres. Ouais. Ou, quand je l'ai trouvé, cette notion-là d'amitié, quand elle a été montrée, je l'ai beaucoup eu à un moment donné avec les films de John Woo, si je devais vraiment sortir complètement hors contexte. Mais cette notion d'amitié, j'ai presque envie de dire, alors c'est peut-être exagéré, mais dans ce qu'on pourrait appeler la culture subculture, ou je sais pas comment tu peux appeler ça, non mainstream, ces notions-là, je les ai pas trouvées tant véritablement plus en Asie qu'au niveau occidental. Non, mais c'est vrai. Sur la BD, il y a pas. On est sur une des petites teams. Spirou, Fantasio, Routine, c'est vrai. Mais on n'est pas sur des gros trucs. Et là, sur le webtoon, c'est pour ça aussi que ça fonctionne, le webtoon. Parce que ces liens d'amitié et c'est beaucoup, les liens émotionnels sont vachement plus forts, sont vachement plus exacerbés dans le webtoon par rapport à sa narration, qu'il le veut comme ça et qui permet d'avoir des planches où des fois il n'y a rien, juste des couleurs et un mot. Il va dire ce que va dire ce que ressent l'autrice ou l'auteur du webtoon, et c'est pour ça que ça fonctionne et que les jeunes adorent le webtoon, parce que on est sur le lien émotionnel, il est encore x10 par rapport à ce qui est au manga. Et ce que tu retrouves pas du tout dans la BD conventionnelle, BD franco-belge. Ce que tu peux retrouver par contre dans les comics, si par exemple tu prends un Spider-Man, on est quand même sur un héros qui a des amis, mais en même temps pas d'amis. On va le trouver sur certains types de héros. On va le retrouver sur certains types de héros, mais effectivement, si on va sur le comics pur et dur, on est aussi sur quelque chose qui est beaucoup plus conventionnel et un peu plus lissé, parce que puritanisme, parce que religion, parce que... et il y aura juste des trucs, comme Deadpool, ou comme des trucs où on va arriver juste des petites pointes, ou même les anciens Batman, qui étaient hyper violents, où on va avoir des petites pointes d'orgueil et d'égoïsme, mais on va arriver quand même à montrer une dualité, pourquoi il est comme ça, on va toujours expliquer pourquoi il y a un truc qui va pas, quoi. Alors que quand tu prends un héros tel qu'il est, c'est son évolution, quoi. Il n'y a pas besoin d'expliquer non plus pourquoi il devient comme ça. Mais du coup, pour raccrocher avec tout ce qu'on a dit sur l'amitié et l'égoïsme, en fait, moi je me dis, si on prend la manière dont est créé un shonen, la règle c'est, il y a un héros qui sait ce qu'il veut, donc il a son objectif. Et ça, en fait, quelque part c'est égoïste, parce qu'il pense à ce qu'il veut lui, et du coup il va tout faire, l'histoire va raconter toutes ses péripéties, ce qu'il va faire, qu'il va rencontrer, comment il va évoluer pour atteindre cet objectif, donc son objectif à lui.
dans certaines œuvres, la narration va amener à comment j'utilise le groupe finalement pour arriver à mes objectifs, ce que tu as évoqué avec Captain Tsubasa, mais il y en a d'autres. Il y a aussi comment mon objectif va matcher ou pas avec ceux des autres. Et du coup, si ceux des autres s'imbriquent avec le mien, on peut avancer tous ensemble. Si mon objectif et celui de l'autre ne vont pas ensemble, enfin, si l'objectif de l'autre entrave mon objectif, on est ennemis. Après, t'as l'ennemi qui peut changer, les changements de point de vue qui font qu'il devient un ami, tout ça. Mais donc, là, on a deux égos qui se confrontent. Et moi, je trouve que de plus en plus, les personnages deviennent toutes les personnalités des personnages dits secondaires sont de plus en plus fortes. Et du coup, les égos aussi sont de plus en plus marqués dans les œuvres. Et en fait, je pense Jujutsu Kaisen m'avait donné cette impression-là, où je me disais, disons, les personnages sont vraiment hyper marqués, chacun. Du coup, moi, si on me demande mon personnage préféré, j'en ai pas. En fait, je les aime bien tous pour des raisons différentes. Et aussi parce que, il y a une grande variété et en même temps un sens du détail de chaque personnage qui est super intéressant. Et du coup, on arrive à pourquoi l'ego et l'amitié sont compatibles. En fait, je pense que ça, on l'a tous un peu dit à différents moments. Je pense que et l'amitié et l'égoïsme sont fluctuants. Et c'est-à-dire que des fois, on va avoir besoin d'être égoïste, de prendre du temps pour soi, de se recentrer, quelles que soient les raisons. Ça peut être aussi lié à des raisons extérieures à nous-mêmes. Mais on a ces besoins-là pour se dire, ok, qu'est-ce que je fais de ma vie, de comment j'ai envie d'évoluer, est-ce que j'ai besoin de faire du tri aussi au niveau de ma vie en général, même de mon cercle d'amis. Des fois, on peut se dire, peut-être qu'il y a des gens que j'ai plus envie de voir, ou qui sont pas bons pour moi, ou j'ai envie de prendre mes distances. Ou alors des gens dont on se dit, tiens, j'étais pas trop amie avec cette personne, mais ce qu'elle est en train de faire actuellement ou de vivre actuellement, ça m'intrigue. J'ai envie de passer plus de temps avec cette personne-là. Et du coup, développer une amitié qui était pas forcément hyper forte. Et du coup, les deux fluctuants, ça nous amène à tout un cheminement où des fois on a des amis qui vont dans un sens qui est compatible avec le sens dans lequel on va. Et du coup, on partage des moments avec eux. Et puis après, peut-être qu'à un moment, on a besoin d'être un peu seul ou on a besoin de voir d'autres personnes. Et puis eux, pareil. Et du coup, c'est toute une danse comme ça, c'est toute une chorégraphie de la vie. où t'as des tableaux où il y a des gens qui dansent ensemble, puis après, il y a un autre tableau où tu fais un solo. Et puis après... Ceux qui savent pas danser, qui restent dans leur coin. Et après, tu danses avec d'autres personnes. Et voilà. Et puis après, il y a peut-être aussi des gens avec qui tu es ami à un moment, puis tu te perds de vue, et puis après, ils reviennent dans ta vie, et puis et ces amitiés-là évoluent. Et ce que je me dis aussi avec le temps, c'est que, en tout cas, personnellement, ce que j'ai appris, c'est à respecter aussi l'ego de chacun. De me dire, moi, je fais mon chemin, les autres font le leur, et puis peut-être qu'à un moment, ça ne matche plus, et c'est OK, en fait. Avant, ça pouvait m'affecter émotionnellement, et puis maintenant, en fait, je me dis, c'est OK, c'est cool, et puis, en fait, je me dis, au fond de moi, je me dis, si la personne, ça lui va, et qu'elle est heureuse avec ça, c'est cool. Et que moi, ça ne m'affecte pas aussi, parce que pas être heureux, c'est pas cool que les autres soient heureux à ton détriment, ou l'inverse. Donc voilà, en fait, c'est dans ce sens-là, du fait que tout soit fluctuant, que les deux sont compatibles. En fait.
Moi, je le traduisais comme ça quand la réflexion m'était venue, où j'en discutais parfois avec des gens, ou non, juste moi-même, je dis, ok, fais-tu comment? Souvent, je vais dire, moi, je suis quelqu'un de très égoïste. C'est-à-dire que souvent, j'explique, je dis, moi, j'assume le fait que la personne principale dont je dois m'occuper, c'est moi, avant les autres. Et je le dis et je le pense comme ça, parce que je pars toujours du principe que si j'arrive pas à m'occuper de moi, en tant que personne, si j'arrive pas à être au clair avec moi, comment je vais faire pour aider les autres? Alors pourquoi aider les autres? Parce qu'à un moment donné, j'ai eu des périodes où j'étais très très isolé, et le problème qu'on a, c'est qu'on est des êtres sociaux. C'est le paradoxe où je dis, ouais, mais en fait, et j'ai souvent défini mon égoïsme comme, ouais, moi je suis égoïste parce que je suis égoïste. Mon égoïsme ne fonctionne que parce que les autres sont là. Sinon, pour être seul, j'arrive pas. Mais tu sais, c'est un peu le principe du masque à oxygène des avions. C'est parti trop loin pour moi. Vas-y, non, explique-moi. c'est une image qui est beaucoup utilisée en développement personnel. Dans un avion, si à un moment il y a besoin de mettre le masque à oxygène, et que tu es avec un enfant ou avec une personne qui est handicapée ou quoi, tu dois d'abord mettre le masque à oxygène sur toi. Parce que sinon, tu n'es pas en mesure d'aider les autres. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ah oui, ok. Parce que imagine l'enfant. Mais ils m'ont jamais expliqué comme ça. J'ai pris c'est quoi ces compagnies d'avions qui m'ont jamais montré ça comme ça? Ah bon? Ah bah non, moi c'est juste ils te montrent les gestes, machin. Bah si, ils disent pour les enfants, mettez pour les enfants et après mettez-le pour vous, ils le disent. Ah non, alors c'est moi qui ai zappé. Ils disent d'abord mettez-le pour vous, mettez-le pour vous et après l'enfant. Ouais. Non, tu vois, je suis tellement centré sur moi que même pendant cette truc-là, je les écoute pas, merde. Je change. Mais en fait, c'est ça, et c'est une image qui est beaucoup utilisée en développement personnel pour expliquer que, en fait, si toi, t'es pas bien, donc si à un moment, tu te retrouves pas dans ce moment pour toi, où tu fais le point avec toi-même, ou cette bulle d'égoïsme, en fait, finalement, parce que, je fais une digression, je finis ma phrase et après je fais ma digression. Donc, c'est important aussi de savoir où on est soi. Et donc, pour savoir où on est soi, on a besoin de se concentrer et donc de se concentrer sur soi et donc d'avoir des moments où on est égoïste. Et donc, la digression que je voulais faire, je l'ai oubliée. Donc, c'était pas important. Moi, quand je vous donnais mon exemple là, sur le fait d'être concentré sur moi pour pouvoir aider les autres, le perso qui ressemble vraiment à ça pour moi dans Rookies, alors après, ça serait discutable selon les personnes, mais c'est Anya le lanceur. Parce qu'en plus, il a un rôle prépondérant. Le lanceur dans une équipe de baseball, c'est quasiment lui qui donne le top départ pour que le jeu suive. Et avoir un très bon lanceur est vraiment important dans une équipe. Un lanceur approximatif, c'est pas à cet endroit-là. Il y a d'autres postes où tu peux être moyen, etc. Mais au niveau du lanceur et un petit peu du receveur également, quand vous êtes en équipe, en position de défense, et la première base, moi je vais pas aller trop loin non plus sur le jeu, mais en fait, ouais, la projection en tout cas que j'ai eue automatiquement moi dans Rookies, c'est sur le personnage d'Anya où je retrouve ça complètement. Et parce qu'après il y a en plus une responsabilité vis-à-vis des autres. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une responsabilité qui est grande par rapport à ce on doit être et ensuite après donner. C'est un peu la notion du bouddhisme pour reboucler la boucle. Sur connais-toi, je sais plus qui dit ça, mais connais-toi toi-même pour mieux être avec les autres. Et c'est pour Socrate, si je dis pas de bêtises. Voilà, pour un grand bouddhiste. Un grand bouddhiste. Et voilà, mais c'est ça en fait. C'est juste soyons égoïstes pour pouvoir partager. Mais pas égoïste tout le temps, parce que si t'es égoïste tout le temps, en fait, à chaque fois, on est dans le dosage des extrêmes. Et trouver un équilibre, trouver un bon équilibre entre les moments où tu es égoïste et les moments où tu ne l'es pas. Et c'est ça qui te permet d'avoir plein de... C'est ça. Et c'est sur ces beaux mots... D'avoir une vie amicale harmonieuse. Et sur ces beaux mots qu'on va... Parce qu'on pourrait parler encore des heures et des heures. Bien sûr. Mais du coup, moi, je serais curieuse aussi d'avoir des retours des gens qui nous écoutent. Ouais. Alors, comment ils peuvent faire ça ? Ils peuvent nous contacter sur les réseaux, sur Instagram, sur Casse Départ Émission, sur Twitter, qui est aussi Casse Départ Émission, je crois. Et aussi par le mail, cassedépart@gmail.com.
Donc vous pouvez nous contacter surtout sur les réseaux, en fait. Ouais. Contactez-nous sur les réseaux. Surtout sur Insta. Moi, je suis sur Insta. Ouais, sur Insta et merci de nous écouter sur toutes les Merci à plateformes. tous. Merci à tous et à la prochaine. À la prochaine. À la Salut. prochaine. Salut.